Si vous avez l'impression que le temps passe trop vite et que vous n'avez jamais le temps pour rien faire, vous êtes au bon endroit, car dans cet épisode, je vous propose de découvrir 6 stratégies pour ralentir le passage du temps. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors si vous me suivez régulièrement, vous voyez que nous sommes dans un nouveau studio, ce sera momentané. Le nouveau étant en rénovation. Alors, cette semaine, si vous êtes un petit peu comme la plupart d'entre nous, vous aurez très certainement l'impression que le temps passe de plus en plus vite, que le temps s'accélère, que nous avons de moins en moins le temps de faire les choses. Et c'est vrai au fur et à mesure que nous vieillissons ou que nous prenons de l'âge. Mais ce n'est pas en fait quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Ce n'est pas vraiment le destin. Aujourd'hui, je vais vous proposer en fait 6 stratégies pour pouvoir, en fait, donner la perception que le temps passe beaucoup plus lentement et que l'on ne soit pas pris dans cette espèce de lame de fond là qui nous fait virevolter tous les jours et nous sort de notre centre, de notre cœur. Alors, pour pouvoir comprendre ces 6 stratégies, eh bien, il va falloir tout d'abord comprendre 6 hypothèses qui ont été émises au travers des années par différents scientifiques sur la raison pour laquelle nous avons l'impression ou la perception que le temps s'accélère. Alors, on va passer au travers de ces 6 hypothèses et pour chaque hypothèse, je vais vous donner une stratégie pratique à mettre en place. Alors, la première raison pour laquelle on a l'impression que le temps passe de plus en plus vite ou s'accélère, surtout lorsque l'on prend de l'âge, eh bien, c'est une théorie qui avait été émise par William James, le père de la psychologie moderne. Et en fait, lui, il basait sa théorie sur l'idée que, en fait, la durée ou la perception que nous avons du temps, elle est façonnée par les nouveautés mémorables dans notre vie. Donc, si l'on regarde à l'enfance, par exemple, eh bien, il y a énormément de nouveautés. Il y a par exemple les premières vacances, les premières fois peut-être à la plage, le premier jour à l'école, les premiers copains, copines qu'on rencontre, le premier baiser, etc., etc. Donc il y a énormément de nouveautés à l'enfance et cette notion de nouveauté, en fait, nous donne la perception que le temps se rallonge. Alors qu'à l'âge adulte, eh bien, finalement, ce qu'on fait, c'est que notre vie devient un petit peu une routine et puis on a très rarement des nouveautés, donc on a l'impression que le temps se raccourcit et passe beaucoup plus vite. Donc, pour finalement ralentir le temps sur la base de cette idée de William James, eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est première stratégie ici, de remettre de la nouveauté dans votre vie. Et ce que je vous propose de faire, c'est que dans le mois qui vient, planifiez quelque chose que vous n'avez jamais fait. Si vous êtes quelqu'un de plutôt matheux et scientifique, allez peut-être prendre une leçon de guitare. Si vous êtes quelqu'un qui est, je ne sais pas, très dans l'aspect artistique, faites quelque chose d'un petit peu plus scientifique. Faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Remettre de la nouveauté et la remettre régulièrement va vous aider à changer cette perception du temps qui passe très rapidement. Et dans le même contexte, eh bien, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire quelque chose d'absolument nouveau, mais vous pouvez aussi jeter un nouveau regard sur ce que vous avez déjà. Donc, par exemple, une chose que vous pourriez faire, eh bien, c'est, après avoir vu cette vidéo, si vous vivez avec quelqu'un, votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre épouse, ou que ce soit un ami, eh bien, essayez de le percevoir d'une manière dont vous ne l'avez jamais perçu. Essayez de porter un nouveau regard. Essayez de voir quelque chose en lui ou en elle que vous n'avez jamais vu avant. Okay? Donc ça, c'est la première stratégie. Mettez-la en pratique, ça va vous aider. La deuxième théorie, elle avait été développée par un autre psychologue qui s'appelait Janet à la fin du 18e. Et puis, en fait, sa perspective à lui, c'est que la notion que l'on a du temps, en fait, elle est relative à la durée de notre vie. Alors, si on prend un enfant, par exemple, de 5 ans, eh bien, une année, pour lui, ça représente 20% de sa vie. Donc, ça paraît très long.
Par contre, si on prend une personne de 50 ans, une année, ça ne représente plus que 2% de son existence. Donc, on voit que, en fait, on va juger, si vous voulez, la perception du temps en fonction de la durée de notre vie. Et plus notre vie s'allonge, plus une période de temps, une année, en fait, est courte proportionnellement à notre existence. Donc, ça nous donne cette impression d'accélération. Alors, pour contrecarrer cet effet-là, qui avait été décrit par Janet, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est la stratégie des 25 ans. Et cette stratégie des 25 ans, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais essentiellement, c'est la notion de se donner le temps de faire les choses. Et si vous regardez ces vidéos, vous faites peut-être partie de ces personnes qui sont des auto-entrepreneurs, des gens qui sont créatifs, et on a vraiment ce besoin de contribuer à la société. Et très souvent, on se met une énorme pression sur soi pour produire, en fait, pour contribuer, pour créer ce que l'on a envie de créer. Et comme on va le voir un petit peu plus tard, se mettre la pression, ça nous donne aussi l'impression que le temps s'accélère. Donc la stratégie des 25 ans, eh bien c'est quoi? Eh bien, c'est de se donner 25 ans en réalisant que dans ces 25 ans, il y a 100 trimestres et que votre contribution, vous n'avez pas besoin de la faire dans les 6 prochains mois, vous avez une période de temps de 25 ans pour les réaliser. Et ça, moi, une fois que j'ai découvert cet exercice, moi, ça m'a complètement libéré de cette pression sur laquelle je me mettais parce que je me rends compte que, bien finalement, j'ai du temps, j'ai du temps devant moi et que si je regarde un petit peu les possibilités de nos jours avec l'âge à laquelle on arrive, eh bien peut-être j'ai même encore 2, voire peut-être même 3 cycles de 25 ans devant moi. Donc j'ai au moins, si on prend juste un cycle, 100 trimestres, et que si tout d'un coup, bien pendant un trimestre, je ne fais rien, je n'avance pas, et peut-être même 2 trimestres où je suis complètement oisif, ou peut-être que je passe du temps pour moi, eh bien il me reste toujours 98 trimestres pour accomplir ce que j'ai envie de créer dans mon existence. Donc mettez en place cette stratégie des 25 ans, au lieu de vous donner des objectifs sur les 3 prochaines années ou la prochaine année, donnez-vous un objectif sur 25 ans et vous allez voir qu'il y a vraiment un énorme soulagement et ça va participer aussi à ce changement de cette perception du temps qui passe. Ensuite, troisième raison pour laquelle on a l'impression que le temps passe très rapidement, eh bien, c'est quand on vieillit, on passe aussi moins de temps à apprécier les choses. On est moins attentif en fait au temps qui passe. Et je fais cette vidéo ici juste au début des fêtes de Noël. Et une des choses qui est vraiment intéressante à voir, c'est que pour les enfants, bien finalement, si on est le 1er décembre, Noël, c'est encore très loin. Hein, c'est 24 jours. Et puis peut-être qu'ils ont le calendrier de l'an. Là, ils vont ouvrir le calendrier, ils vont manger le petit chocolat. Mais quel temps il faut jusqu'à demain pour pouvoir aller ouvrir la petite porte suivante et avoir le prochain chocolat ou le prochain petit cadeau qui est à l'intérieur. Et ce temps nous paraît très très long, donc Noël paraît encore très très loin. Alors qu'en tant qu'adulte, eh ben, on est quoi? On est à la veille des fêtes ici, on est en train de courir dans les magasins pour faire des achats, des cadeaux de Noël, il faut finir les factures de l'année, etc., le travail et tout, et on est en train de courir et on n'est plus dans le moment présent, donc le temps passe très très vite. Donc pour contrecarrer cet aspect-là, eh bien, vivez le moment présent. Okay? Alors, vivez le moment présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Commencez d'apprécier un petit peu plus les choses. Si vous êtes en train de boire un café le matin, ne l'engloutissez pas juste d'un coup comme ça pour repartir en courant. Prenez le temps de savourer ce café. Même chose si vous mangez un fruit ou si vous mangez un croissant. Si vous sortez le matin et puis que vous entendez un oiseau chanter, prenez même 30 secondes simplement pour apprécier le chant de cet oiseau. Okay? Ensuite, la quatrième stratégie, c'est la notion et les travaux de Whitman et Lenoff qui montrent qu'en fait, cette notion de temps qui passe plus rapidement, on a une perception qui s'accélère, notamment lorsqu'on a une pression de temps, et c'est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, on a tellement de choses à jongler qu'on a l'impression qu'on n'aura jamais le temps de tout finir. On a l'impression qu'il nous faut des journées de 36 heures pour pouvoir faire tout ce que l'on doit faire. Et puis, finalement, c'est cette pression du temps, cette notion de ne jamais avoir le temps, qui nous donne cette perception que le temps passe beaucoup plus rapidement. Donc, pour faire face à cet aspect-là, de cette perception du temps qui s'accélère, je vous propose la stratégie du jour libre. Alors, c'est quoi cette stratégie du jour libre? Eh bien, c'est d'agender dans votre agenda
un jour où vous ne faites absolument rien, vous n'avez aucun plan, absolument rien de préparé, et vous allez vous lever le matin et vous allez être juste dans la spontanéité de faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être c'est quelque chose de très oisif, peut-être c'est prendre soin de vous-même, peut-être c'est lire un livre, peut-être c'est passer un moment avec votre famille, peu importe, mais rien d'agendé, et surtout ne faites rien en lien avec votre activité principale. C'est-à-dire que vous déconnectez complètement de votre travail, de l'aspect professionnel, pour être juste dans ce que vous avez, vous, envie de faire. Alors peut-être que certains d'entre vous me disent « Oh là là, docteur Pauly, mais moi, j'arrive pas à prendre une journée. » Eh bien, commencez par une demi-journée, et puis ensuite, donnez-vous pour objectif d'augmenter ça à une journée. Faites-le peut-être au départ si ça vous paraît impossible. Prenez un jour dans l'année, s'il le faut, et puis ensuite, prenez un jour dans le mois, et puis ensuite, si vous y arrivez, prenez un jour dans la semaine. Et vous allez voir que ça va vraiment faire aussi cette notion de ralentir les choses. Moi, j'ai ce souvenir d'une émission que j'avais vue, qui était tournée au Maroc, et une des personnes disait « C'est intéressant ici, au Maroc, nous n'avons pas de montre, mais nous avons le temps. Vous, les Européens, vous avez des montres, mais vous n'avez jamais le temps. » Donc simplement, prenez une journée pour vous donner le temps de faire les choses. Ensuite, cinquième aspect qu'il faut absolument éliminer de votre vie, c'est cette notion de faire du multitâche, c'est-à-dire de faire plusieurs choses en même temps. Dans notre société actuellement, en fait, la grande majorité des gens vivent des espèces de présence simultanée. On fait plusieurs choses en même temps. On est en train de manger, de regarder la télévision, d'être en train de lire le journal ou de parler avec quelqu'un, et puis en train de consulter vos emails ou de votre truc de Facebook, là. Donc ça, c'est des choses qui donnent aussi cette perception du temps qui passe beaucoup plus rapidement. Et on est dans une société où on a l'impression que de pouvoir faire plein de choses en même temps, eh bien, c'est un signe, en fait, de performance et de productivité, alors que ce n'est absolument pas ça. Il y a des études qui montrent que les personnes qui se mettent dans une activité de multitâche, qui font plusieurs choses à la fois, eh bien, c'est aussi néfaste sur votre performance et sur votre cerveau que fumer un joint ou de passer une nuit blanche. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement destructif pour notre productivité et pour nous-mêmes et notre système nerveux. Donc, évitez ces notions de multitâche. Et là, la stratégie que je vous propose, c'est de faire ce qu'on appelle un travail profond que vous allez défendre avec vigueur. Si quelqu'un passait dans la rue et vous dites « Hey, docteur Pauly, est-ce que je peux avoir votre bras ?» Bien évidemment que je vais y dire non. Par contre, si des gens viennent de me demander de mon temps ou de mon énergie ou de mon attention, j'ai tendance à leur donner. Et finalement, eh bien, c'est une forme aussi de multitâche, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment le temps pour soi, pour faire ce que l'on veut faire. Alors, travail profond, ça veut dire quoi? Je l'ai décrit dans d'autres vidéos, mais c'est la notion qu'il y a du travail superficiel. C'est lorsque vous répondez à vos emails et puis lorsque vous faites des recherches sur Internet, par exemple. C'est des trucs où vous n'êtes pas vraiment constructif, où vous ne créez pas, où vous ne contribuez pas vraiment de la valeur. Le travail profond, c'est quand vous prenez un moment pour vous qui est vraiment où personne ne vient finalement vous déranger et que vous créez à ce moment-là ce que vous avez envie de créer dans le monde. Donc, donnez-vous ces temps de travail profond où personne ne vient vous déranger et défendez-les avec vigueur. C'est aussi important. Un rendez-vous avec vous-même pour faire du travail profond est aussi important que n'importe quel autre rendez-vous. Et je suis persuadé que dans votre agenda, vous notez les rendez-vous avec les autres personnes, notez aussi les rendez-vous avec vous-même. Okay? Et puis, le sixième élément, eh bien, ce sont les nouvelles technologies. Vous êtes en train de regarder ces vidéos très certainement sur votre ordinateur ou peut-être votre portable. Eh bien, il y a des études très intéressantes d'un chercheur qui s'appelle McLaughlin à l'université James Cook. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un texte à une certaine longueur avec un certain nombre de mots. Et ce texte, il l'a fait lire à deux groupes de personnes. Un groupe, ils l'ont fait lire sur du bon vieux papier, dans un livre. Et l'autre, ils l'ont fait lire sous forme, comme si c'était une pub sur Internet. Et en fait, ensuite, ils ont demandé aux gens d'estimer le temps qu'ils avaient pris pour lire ce passage. Et ce qui était très intéressant, c'est que les personnes qui l'ont lu sur Internet, eh bien, ils mésestimaient le temps qu'ils avaient pris pour le lire. Ils avaient l'impression que le temps était passé beaucoup plus rapidement. Donc, c'est cette notion que cette nouvelle technologie, notamment l'Internet, eh bien, fausse en fait notre perception du temps intérieur. C'est comme si on a une espèce d'horloge interne au niveau de notre cerveau et que ces choses avec Internet, ça vient tellement rapidement, il y a des nouveaux emails qui arrivent, il y a des nouveaux posts sur Twitter, machin, il y a tellement d'informations qui nous bombardent que c'est en train en fait de, comme si ça synchronisait en fait notre horloge interne à ce nouveau rythme-là et ça nous donne la perception que le temps passe plus vite. Donc si vous voulez contrecarrer ces effets-là, eh bien,
déconnectez-vous. Okay? Prenez du temps en dehors des technologies, retournez au bon vieux papier, au bon vieux livre et prenez des moments où vous êtes déconnecté de ces nouvelles technologies. Voilà, j'espère que ces stratégies, vous allez les mettre en application. Laissez-moi savoir dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Est-ce que ça vous permet de changer cette perception que vous avez de ce temps qui, on a l'impression, s'accélère toujours? Et si vous avez besoin de la transcription, elle se trouve sur le blog unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.